Chers amis internautes, bonsoir. Pour cette rentrée de notre édition de l'Université populaire digitale, la Fondation de l'Islam de France est ravie d'engager une conversation ce soir autour du mot fatwa. Pourquoi engager une conversation autour du mot fatwa? Parce que dans notre société, hélas, nous avons un fracas sémantique. Nous ne savons pas de quoi ces mots sont-ils les noms. Et il nous a paru opportun, au regard du contexte actuel, d'évoquer en profondeur le mot fatwa. Aussi, nous tenions à remercier les internautes qui, sur le compte Twitter de la Fondation de l'Islam de France, ont répondu à notre sondage sur le sens étymologique du mot fatwa. Et pour engager notre conversation ce soir, nous avons l'occasion d'aborder ce sujet avec le président de la Fondation, Raleb Benchir. Merci Raleb. Et notre ami Roland Lafitte, qui est chercheur et essayiste, qui a publié des livres remarqués sur le monde arabe et la civilisation islamique et qui nous fait l'honneur ce soir d'être présent. Merci Roland. Raleb, peut-être dire un mot sur les enjeux aussi, sur le pourquoi de ce débat ce soir. D'abord, merci à toi Chihab avant tout, et c'est Roland Lafitte qu'il faut remercier surtout de nous éclairer par ses connaissances et ses compétences, et ses ouvrages sont remarqués et remarquables. Pour ce qui concerne nos missions au sein de la Fondation de l'Islam de France, c'est d'apaiser les tensions, c'est fondamental, amener de la connaissance et surtout le débat. Et il y a dans le fracas des mots, il y a un fatras sémantique, il y a tant de mots qui nous occasionnent des mots, MOTS, MOX, pas que le mot fatwa. Il y a le djihad, il y a le salaf ou le salafisme, il y a le mot islam lui-même traduit abusivement et scandaleusement par soumission. Donc il soit gênant d'être soumis à son Seigneur Dieu pour les croyants, mais ce n'est pas la bonne définition elle-même. Et donc il nous a paru opportun, comme tu l'as si bien dit, et judicieux, d'expliquer, de comprendre, et puis de s'insurger surtout sur ce hold-up sémantique, sur les notions qui au départ ne disaient pas cela, et le mot fatwa ne dit absolument pas condamnation à mort, ce n'est pas un oukase, ce n'est pas une condamnation, pas du tout, même si, nous le verrons tout au long du débat, il y a une fatwa qui d'ailleurs, d'un point de vue purement canonique, n'obéit pas aux conditions drastiques d'une émission de fatwa qui est celle de l'autocrate Khomeini, et ce n'est pas une raison pour que nous dénonçons, bien entendu, un appel au meurtre est condamnable, et nous le condamnons, mais la fatwa, le mot fatwa, ne veut pas dire condamnation à mort. Ce sont les termes du débat aujourd'hui, et c'est ce à quoi nous invitons nos internautes, que nous remercions pour leur intérêt sans cesse croissant pour cette université populaire digitale en ce moment, et l'itinérante physique, elle va reprendre bientôt, et chers amis, vous êtes cordialement conviés, aussi bien physiquement que là, d'un point de vue digital ou numérique ou virtuel. En tout cas, nous vous saluons avec beaucoup d'amitié et de respect. J'en profite aussi, Raleb, pour remercier Radio France Maghreb 2 de relayer notre événement ce soir. Mon cher Roland, vous avez publié un papier très intéressant, très fouillé, sur le site Orient 21. Vous animiez, me semble-t-il, les mots d'islam. Oui, on m'a demandé d'animer cette rubrique, que j'ai cessé d'animer récemment. Non pas parce qu'elle n'est pas intéressante, je crois qu'elle vaut, mais parce que je suis pris par d'autres choses qui me sont d'autres priorités, disons, pour moi, personnellement. Et vous êtes revenu sur le sens et l'étymologie du mot fatwa. Oui. Et comment définiriez-vous, de manière très concise et claire, la notion de fatwa? Alors, pour vous dire ça, je suis allé regarder par curiosité quelque chose que je n'avais pas fait à l'époque, c'est d'aller chercher dans les vieux dictionnaires arabes.
Alors, j'ai pris un dictionnaire Al-Azhari, 10e siècle, et donc c'est le moment où le corpus islamique était déjà établi. Il y avait déjà tout, les recueils de hadith, les différentes écoles, enfin tout était en place, et chacun avait sa doctrine. Il y avait une doctrine islamique à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder à fatwa dans un dictionnaire? Réponse à une question. Tout bêtement. Il n'a pas eu besoin d'aller... Alors, après, ça se gâte si je vais regarder, naturellement, d'autres dictionnaires où il y a des flous, où chacun il met son grain de sel qui a un parti pris, comme il y a des discussions. Et le pire, c'est les traductions en français, parce que je suis allé regarder aussi par hasard Kazimierski, que je n'avais pas vu. C'est un fatras impossible. C'est une décision, c'est tout. Et non, c'est un avis, c'est tout. C'est un avis en réponse à une question de particulier ou d'une institution. Alors, il y a tout un tas de sortes de... Je ne rentre pas dans le détail des catégories. Il y a des catégories dans les fatwas, etc. Ça ne nous intéresse pas, nous, ici. C'est un avis, point. Alors, on peut l'expliquer, si ça vous intéresse, je peux montrer des avis. Oui. Bon, alors, un avis intéressant qui va paraître intéressant, c'est en 1979, on a demandé au cheikh Ali Gad al-Haq du Caire, qui dirigeait le Dar al-Iftah, donc c'était l'institution qui donne justement, qui fait les fatwas, si on pouvait greffer des valves prises sur des pores, sur l'être humain. Et il répond oui. Donc il a donné le feu vert pour que la chirurgie cardiaque s'installe en Égypte, l'installer moderne. Évidemment, ça peut paraître bizarre de mettre du porc dans le corps alors qu'on n'en mange pas. Donc ça a été... Et les hôpitaux ont suivi. Peut-être pas tout le monde. Oui, mais j'ai souvenir que vous le citiez justement dans le papier que vous aviez écrit oui. Sur le site d'Orient 21. Vous citiez cet avis. Oui, bien sûr, absolument. Alors je donne un autre exemple. Alors pour montrer un peu je vais donner un exemple. Comment dire enfin, ce qu'il faut dire, c'est qu'un avis n'est pas une décision. Ce n'est pas une décision de justice, ni une décision de justice, ni une décision d'une institution gouvernementale. C'est un avis religieux. Si je demande à un moufti un avis, il rend une fatwa, moufti fatwa, c'est pas compliqué. Alors, ça peut être évidemment sur ça, par exemple, est-ce qu'on peut greffer des valves prises sur un porc? Ben, il dit oui. Bon, il aurait pu dire non, il pourrait dire non. Il regarde si c'est conforme au droit islamique, si c'est dans la tradition du droit islamique, si ça ne déroge pas, si ça ne crée pas de perturbation. Voilà. Mais il y a d'autres qui par exemple, j'ai un autre exemple que j'avais donné, c'est l'exemple du cheikh Abdelaziz al-Cheikh, le grand mufti du royaume saoudien. En 2016, il donne un avis que les échecs, c'est pas bon. On n'a pas le droit de jouer aux échecs. Et alors, c'est un avis. Est-ce qu'on l'a appliqué? Personne ne l'a appliqué, sauf quelques particuliers. Mais ce n'est pas passé dans la législation du royaume. Donc c'est bien un avis qui reste ce qu'il est, un avis. Voilà. Avec cet avis, Oui. quelle est l'autorité légitime à édicter ces avis? Pardonne-moi, Chien, je crois qu'on a beaucoup anticipé peut-être sur ce que nous devons dire et faire en arrivant au cas de ces avis, et surtout si on arrive en 1979 et à 2016, ce qui relève de la contemporanéité. Mais déjà, expliquons l'étymologie même du mot, comment cela a pris naissance dans l'histoire.
et pourquoi finalement la fatwa auprès de certains musulmans a pris de l'importance. Mais en réalité, la langue arabe, comme les langues sémitiques, a des racines trilitères, donc 3 lettres. Fatawa, la dernière lettre est une sorte de voyelle, et qui effectivement est une sorte de réponse à une question donnée. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, ni plus ni moins. Et ça peut aller à une forme d'éclairage, à une explicitation, à une compréhension. Et comme les Arabes, avant la révélation coranique, utilisaient certes le terme, mais depuis la révélation coranique, la référence première pour les philologues arabes reste le Coran. Il se trouve que dans le Coran, on a 11 occurrences qui parlent de fatwa dans 5 sourates différentes. Nous n'allons pas les passer toutes en revue. Je prendrai 2 cas, 2 ou 3 cas. Le cas d'Al-Aziz, l'Aziz c'est Putiphar, si vous voulez, qui est pour l'histoire de Joseph, c'est donc dans la sourate de Joseph. Quand il a fait son songe à propos des vaches maigres, des vaches grasses, etc., il ne comprenait pas, il dit « Qui peut m'éclairer là-dessus ?» On lui a fait savoir qu'il y a Joseph qui, lui, peut donner l'interprétation des rêves. Il a utilisé le terme. Et puis, le second exemple que je prends aujourd'hui, sinon j'aurais dit deuxième, c'est la reine de Saba. Lorsqu'elle a reçu la lettre de Salomon, qui commence d'ailleurs au nom de Dieu clément et miséricordieux, et dans laquelle il y a une sorte d'invitation à embrasser la religion de Dieu, elle, dans un geste que nous aurions pu appeler maintenant démocratique, elle fait appel au conseil des notables en disant « Aftouni, donnez-moi une réponse, que dois-je faire, comment vais-je répondre moi-même à la lettre de Salomon ?» Voilà un deuxième exemple. J'ai dit deuxième parce que maintenant je pense à un troisième, qui est le verset à propos de la dévolution successorale, donc de l'héritage, qui dans la sourate des femmes, là c'est un groupe de compagnons du prophète qui viennent lui demander cette fois-ci son avis à lui par rapport à l'héritage. Et le verset coranique dit « Yastaftunaka » on te demande ton avis, réponds ceci, cela, donc le garçon qui, nous avons même consacré une édition à cela, qui pourrait prendre 2 parts à propos, pour 2 parts par rapport à 1 part pour la fille, etc. C'était une réponse conjoncturelle. Voilà l'histoire du mot. Après, et je ne veux pas être trop long, puisque c'est Roland qui connaît les choses beaucoup mieux que moi, le deuxième point, c'est que après la mort du prophète, et surtout après la période du califat dit de la rectitude spirituelle, les califes orthodoxes, etc., l'empire grandissant, il y a toujours des hommes et des femmes soucieux de se comporter conformément à ce qui est voulu, ce qu'on leur a fait comprendre, ce qui est voulu par Dieu, et donc ils ne veulent plus agir d'une manière qui ne soit pas conforme. Donc ils demandent à ceux qui savent mieux qu'eux, les oulémas, les savants, les docteurs de la loi, est-ce que telle ou telle situation est conforme selon l'orthodoxie religieuse, d'où la notion de fatwa. C'est dans ce contexte aussi que naissent, Raleb, les grandes écoles juridiques de l'islam, je veux dire... Oui, les différentes écoles sont nées... Oui, les différentes écoles ont des avis un peu différents sur... parce qu'il y a... sur la gamme des domaines de la fatwa, sur les procédures, sur... Bon, il y a autant de procédures qu'il y a d'écoles, évidemment. Et puis, il est évident que les pouvoirs politiques ont mis leur grain de sel. Alors, dans la mesure où, bien souvent, on a créé une institution pour donner les fatwas. Alors, en Égypte, ça s'appelle Dar el-Iftar, mais ailleurs, ça s'appelle autrement. Mais en tout cas, le responsable, c'est le Moufti. Dans l'Empire ottoman, le Moufti était désigné par le sultan. Le sultan. Mais
il n'avait pas à recevoir des ordres de lui. Il reste néanmoins autonome. Il reste autonome, voilà, un peu. Il reste autonome. C'est comme, on pourrait dire... De nos jours, il se peut qu'il y ait des fatwas sur ordre voulus par le Oui, non, politique. aujourd'hui, c'est non. vrai. Mais en théorie, il y a une nuance et même une séparation entre les avis édictés ou donnés par le moufti, le juge qui les applique et qui parfois les sollicite, et le prince. Oui, alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, il y a une grande rupture qui s'est passée avec... bon, il y a deux choses qui respectent pas ce que nous avons dit. Il y a d'abord les pouvoirs que j'appellerais mahadistes ou imamites, c'est-à-dire des dissidences qui sont nées par une voie religieuse. Donc, et où le chef religieux, finalement, a pris en main les pouvoirs. Et donc, il se crée des procédures différentes. Et puis, il y a la colonisation. Parce que la colonisation a profondément modifié. Je prends la France en Algérie, par exemple. Elle a profondément modifié le fonctionnement des institutions en faisant de l'islam une religion de l'État, dirigée par l'État français. Donc, les imams étaient donnés, les mouftis étaient décidés, et puis il fallait qu'ils obéissent. Alors évidemment, c'était un point, mon cher Roland, qu'on souhaitait aborder tout de donc, suite après voilà. sur la politisation. Non, mais c'est pour dire, oui, la politisation, politisation, elle est ancienne, c'est pas tout nouveau. Mais si on veut parler des États aujourd'hui, eh ben, ils respectent, finalement, ils sont dans la tradition des pouvoirs coloniaux. Hein. Au Maghreb, c'est les Français, et puis au Moyen-Orient, c'est les Anglais. Oui, il y a eu... Donc voilà, c'est... Mais pour reprendre la chose, le moufti, ou celui qui donne, ou le alim qui donne une fatwa, ce n'est pas la même chose que celui qui l'applique comme il veut, le cadi. Le cadi, il applique, il rend un jugement, hukm, qui n'est pas la fatwa. Bon, d'autre part, il faut préciser là-dessus qu'en droit musulman, le fiqh, le cadi ne juge pas, on traduit très mal par jurisprudence. Il faut le dire là. Parce que la jurisprudence, en droit français par exemple, la jurisprudence, c'est qu'il ajoute à la loi une interprétation qui finalement s'agrège à la loi. On dit, ça fait jurisprudence. Dans le droit musulman, la civilisation islamique, le cadi, il ne juge pas, il juge en équité. Donc il n'y a pas de jurisprudence. Il peut y avoir, mais pas forcément. Il juge en équité, c'est-à-dire il juge selon les circonstances et il se sert des lois qu'il connaît, etc. Donc il n'y a pas forcément jurisprudence. Et donc c'est une mauvaise traduction, malheureusement, qui donne une idée fausse sur le fonctionnement de la justice islamique. Alors, à ce sujet, dans le prolongement de ce que vient de dire Roland, Raleb, donc l'autorité légitime pour édicter des fatwas, c'est le moufti. Il faut dire aussi que la fatwa s'adresse aux musulmans, parce que c'est aussi important dans le contexte, parce qu'au regard des représentations qu'on a. Et peux-tu nous dire, dans l'histoire de l'islam, s'il y a eu des fatwas qui incitaient à une condamnation à mort? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de fatwa, on parle d'arbitraire, on parle de condamnation, et au final, dans l'histoire de la civilisation islamique, le terme fatwa et puis la notion de fatwa ne renvoyaient pas à cette notion. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'appel au meurtre cautionné par une fatwa avant celle de Khomeini, dont nous verrons à la fin peut-être de cet entretien, que ça ne correspondait même pas aux normes drastiques chez les imamites duodécimains pour pouvoir en faire. C'est-à-dire que même Khomeini a transgressé les normes de l'imamisme duodécimain chez les... On pourra en donner des exemples chez les chiites. Maintenant, j'ai été tout aussi scandalisé à la fois par la tentative d'assassinat, mais surtout
ou en même temps, il n'y a pas une hiérarchisation à faire. Ce qui est important, c'est qu'on n'attente pas contre la vie de quelqu'un. Mais il se trouve que toutes les rédactions et les dépêches du monde entier disaient « Ah, Salman Rushdie, finalement, a failli mourir en application d'une condamnation à mort, la fatwa de Khomeini. » Et donc, nous nous sommes dit qu'il est temps d'expliquer le mot. Donc, à travers l'histoire, il va y avoir l'autorité du mufti, c'est la même racine, c'est celui qui est habilité à en donner et c'est celui auquel on s'adresse. Et qui d'ailleurs doit avoir une telle formation et qui doit répondre à 7 critères principaux ou fondamentaux pour devenir mufti, pour aller passer en revue la connaissance, bien sûr, du Coran, pour pouvoir inférer des passages dits législatifs ou principiels ou normatifs ou en tout cas d'ordre législatif dans le Coran, ainsi que dans les hadiths, pour pouvoir inférer d'une situation connue ce qui n'est pas encore connu. C'est ça le fiqh, ce que Constance Arminjean traduit par droit savant. C'est vrai que ce n'est pas tout à fait la jurisprudence, c'est vrai. Et là, Roland a tout à fait raison. 2 choses importantes que je voudrais ajouter. Un, c'est que le mufti n'impose pas sa fatwa. Elle ne s'impose pas, il ne l'impose pas. C'est pas lui qui peut, il ne et peut en pas. plus, il ne peut même pas, elle n'a pas de force exécutoire. C'est l'instance qui l'a sollicité ou la personne qui l'a sollicité. Si elle est séduite, si j'ose dire, par les arguments qui sous-tendent la dite fatwa, peut l'appliquer ou pas. Ou une personne, un fidèle ou une fidèle qui pose une question à un mufti, reste libre de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Le prince peut en solliciter, s'il est dans une logique démocratique, peut l'appliquer comme ne pas l'appliquer. Le prince, par exemple, c'est la déclaration du djihad. C'est le prince, c'est l'autorité politique qui déclare le djihad comme conflit armé. Hein. Dans son acception armée. Défense de la nation. Mais il demande un avis. Il demande un avis aux juristes. Par exemple, Abdelkader, avant que le père, Mohiyeddin, en Algérie, déclare le djihad, ils ont consulté les oulémas de Meknès pour savoir... voilà. Alors, il y a une anecdote rigolote là, dans l'article qui est passé, parce que je parle de Roche, qui serait allé demander, que Bugeaud qui aurait demandé à Roche d'avoir une fatwa comme quoi la lutte contre les Français était illicite. Alors, chacun a essayé d'instrumentaliser oui, les autorités religieuses. Bien sûr. Alors, en fait, c'est Roche qui raconte ça. Il raconte qu'il est allé à Tunis et qu'il a eu une fatwa favorable, mais qu'il a voulu le faire confirmer par une autorité plus grande, donc il est allé au Caire. En fait, il y a une historienne qui a immédiatement réagi en disant non, c'est pas juste. Mais je sais pas, je connais pas le contexte. En tout cas, Roche s'est vanté d'avoir obtenu une décision favorable. C'est visiblement ça. Mais c'est dans tous les cas. Il y a une consultation. Il y a toute une procédure pour une autorité politique, pour déclarer le djihad. C'est pas quelque chose qui se fait un peu de façon improvisée. Et c'est pas un imam de quartier qui va pouvoir le faire. Ça, c'est sûr. Et Raleb, peut-être dire un mot aussi sur les relations dans l'histoire de la civilisation islamique entre le moufti et le politique. Et je crois, dans une conférence que tu as donnée sur la notion de fatwa, tu avais dit, tu avais abordé le calife Haroun el-Rachid, et parce que je crois qu'il voulait se marier, il voulait avoir une autre coépouse. Et je crois que les autorités religieuses, sur protestation, je crois, de son épouse Zoubeida, étaient hostiles à l'idée qu'il puisse se remarier. Et donc ça montre aussi qu'il y a une forme d'autonomie dans l'histoire du champ théologique par rapport au champ politique séculier. Il y a ce précédent. Bon, l'histoire ne dit pas s'il avait pris ou pas une coépouse, et il en avait pris aussi qu'il avait des concubines, c'est vrai. Mais, et cela montre quoi? Cela montre 2 choses. D'abord,
on peut solliciter plusieurs avis et en choisir. On peut avoir des fatwas contradictoires entre elles, ce qui montre que la liberté est de rigueur quand on a à choisir. Et troisièmement, dans un cas idéal, on n'est pas là pour brosser des tableaux roses et idylliques, de fait, on a l'autonomie des sphères, celle du champ théologico-normatif, qui reste pour les mouftis et les oulémas. Il y a l'exécutif qui, en gros, est finalement entre les mains du vizir ou du sultan, bien sûr. Et puis, on a l'autre sphère qui est celle, à un moment donné, du calife, qui est au-dessus de tout parce qu'il représente l'unité de la Oumma à un moment donné. Mais ça reste à la fois symbolique et théorique. Ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'on ne s'autoproclame pas soi-même moufti. Et on répugne à se saisir soi-même. Il n'y a pas d'autosaisine. On rapporte que l'imam Malik, mort en gros en 795, donc on est au 8e siècle, qui était une grande autorité morale et religieuse à Médine, eh bien, n'avait pas donné, a été interrogé 48 fois ou quelque chose comme ça, 32 fois a dit « je ne sais pas » et je ne me prononce pas parce que ce sont des domaines qui me dépassent. Et puis on rapporte que son propre oncle est venu le solliciter sur un point. Il a dit « va voir un tel est mieux savant que moi ». Et le un tel en question l'avait envoyé chez encore un autre. Ça a fait le tour de Médine et c'est revenu à Malik lui-même, et qui n'avait pas répondu non plus. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas à donner des fatwas. Ce sont aussi des choses importantes à souligner. Et Raleb, avant mon cher Roland aussi, de revenir sur l'épisode contemporain de la fatwa de l'imam Khomeini, peut-être aussi, Raleb, de préciser les distinctions entre l'école sunnite et l'école chiite, je veux dire chiite duodécimaine de fiqh jafarite, sur la notion de fatwa. Parce que dans le chiisme, il y a un cléricalisme. Oui. Bon, nous n'allons pas trop embrouiller nos amis auditeurs et internautes qui nous suivent. Ce que nous pourrions dire, et Roland le complétera davantage, c'est que, restant sur l'idée qu'une fatwa, ce n'est qu'un avis, en latin, nous aurions dit un responsum, pluriel responsa. On répond à une situation qui se pose. Deuxième chose importante, c'est qu'il y a cette autonomie du moufti, et ce qu'il dit n'a aucune valeur contraignante. Ça reste libre à la personne qui a sollicité le moufti ou l'instance. Généralement, ce sont des fidèles. Parfois, on se méfie aussi des mouftis. J'ai une anecdote d'une brave dame, une brave femme qui a perdu dans un souk, dans un marché, sa bourse. Et alors, elle se lamentait en disant « Oh mon Dieu, fasse qu'elle ne tombe pas entre les mains d'un moufti ». Et on lui a dit « Mais oh malheureuse, tu devrais plutôt prier le contraire. Le moufti est un homme de foi, un homme religieux, il te la donnera. » Elle a dit « Oh là là, non, non. Lui, il est capable de lui trouver une fatwa et de la garder et je perdrai à jamais mon argent. » Et donc là, il y a cette idée d'une réponse à une situation. Et dernier point, c'est que le traité décisif d'Averroès est une fatwa. Parce qu'on est venu lui poser la question sur la compatibilité ou non, ou l'incompatibilité entre la philosophie et la révélation, les données philosophiques et la révélation. Et donc, ça lui prend du temps, il réfléchit, etc. Et il répond par une fatwa, sous forme certes d'un ouvrage que nous appelons le traité décisif ou le discours décisif. Voilà une fatwa. Et pourtant, sa fonction, c'était khadi. Et alors que ça... Mais là, ne jugez pas là-dessus. Et voilà. Pour Khomeini, comme ça je ne dirai pas tout à l'heure et je n'aurai pas oublié et je me tairai immédiatement, Khomeini se trompe totalement parce que là, cette condamnation à mort
ou cet appel au meurtre ne peut pas advenir comme ça, il vient suite à un tribunal. Et ce sont des juges qui doivent en parler devant le justiciable, etc. Donc cette affaire-là, l'appeler fatwa, est un non-sens total au regard de ce qui se fait dans la tradition religieuse islamique. D'ailleurs, c'est l'ayatollah Mohamed Hussein Fadlallah au Liban qui a dit c'est pas du tout conforme au droit islamique. C'est pas rien, c'est pas rien. Et encore moins la tradition Voilà, et il est chiite. Et il est chiite. Et il est chiite. Parce que chez les chiites, seuls les imams ont le pouvoir intégral, le savoir intégral, et donc ce sont eux en quelque sorte les premiers muftis. Et donc on s'adresse à eux. Et sinon, si on n'est pas descendant de la famille d'Ali, etc., en réalité, on n'est pas mufti. Mais on peut trouver quelques muftis, mais pas sur des considérations de cet ordre-là, d'appel au meurtre, de condamnation, de toute etc. façon, l'accusation, que lance Khomeini, c'est le fait d'avoir renié l'islam. C'est comment on appelle le mot me manque. L'apostasie. C'est de l'apostasie. Alors, mais pour être jugé l'apostasie, il y a des règles dans les différentes. Mais il faut un jugement. Effectivement, pour être condamné, la loi le permet, mais il faut être jugé. Encore, il y a tout un débat sur la liberté Et encore, de conscience, oui, etc., voilà, bien sûr. que nous devons avoir maintenant. Mais en tout cas, d'un point de vue propre à la tradition religieuse islamique, dans ces deux obédiences, la pseudo-fatwa de Khomeini est irrecevable. D'ailleurs, les mots exacts en français de l'ayatollah Fadlallah, c'est « l'avis de Khomeini déclarant la mise à mort de Rushdie n'est pas conforme à la tradition musulmane ». C'était une interview qu'il avait donnée à Libération. C'est clair, à l'époque. c'est clair. Et Raleb, aujourd'hui, lorsqu'on fait la rétrospective de la fatwa de l'imam Khomeini, on voit qu'elle a causé beaucoup plus de tort à l'islam que le livre de Salman Rushdie lui-même. Oui, bon. Une fiction littéraire ne doit pas atteindre la foi des fidèles, des hommes et des femmes qui ont une foi sereine, apaisée, une relation au divin qui ne doit pas être ébranlée par une fiction littéraire. En plus, les versets sataniques non portés, enfin je parle du roman lui-même, qui est assez volumineux, n'a évoqué les fameux versets sataniques que dans 3 petits paragraphes. Donc le reste de l'ensemble de l'ouvrage, même s'il est intitulé versets sataniques, les fameux versets sataniques de l'histoire de la tradition religieuse islamique ne constituent pas la totalité ou la trame même du dit roman. Et à supposer par extraordinaire qu'on ait été ébranlé dans sa foi, ben on répond par un autre ouvrage, on répond par un article, ou on agit autrement. Mais ce n'est pas en appelant au meurtre, ce n'est pas en tuant l'auteur en question. Et même à travers l'histoire, il y a eu des individus qui ont insulté ou porté atteinte à la foi des musulmans et qui ont continué à vivre naturellement et qui sont morts de leur belle mort. Parce qu'à ce moment-là, dans la civilisation islamique, le rapport à la foi n'était pas celui d'une crispation et d'une frilosité et d'une peur. Et là, malheureusement, une situation de décadence fait que un roman suscite une réaction d'hystérie et aussi criminelle. Roland voulait peut-être ajouter un élément sur les chiites. Non, en tout cas sur le contexte de la fatwa de l'imam Khomeini et de ses conséquences. Non, je pense que comment dire, si on suit ce qui est dans la tête, par exemple dans la tête de l'ayatollah Fadlallah, c'est que l'ayatollah Khomeini, qui l'admire bien par ailleurs, a confondu ses fonctions religieuses et ses fonctions politiques.
C'est ça qui s'est passé. Et on est dans un certain fil qu'il y a quand même dans l'ère islamique où cette confusion existe lorsque ce sont des chefs religieux qui prennent la tête d'un mouvement. C'est ça la question. Mais alors, à ce propos, Raleb, est-ce que ce n'est pas les contradictions aussi du théologico-politique? Parce que pour Khomeini, qui était adepte de la théorie du Walat el-Faqih, de la figure du jurisconsulte, donc en même temps, il y a une confusion dans les deux pouvoirs, Raleb, le théologique et le politique. Alors, il faut dire que la théorie du mandat du jurisconsulte est très récente dans l'histoire. Elle date au mieux de la fin du XIXe siècle, de la seconde moitié du XIXe siècle en réalité. Certains chiites, lettrés, des oulémas chiites ou des scholars, comme on dit, ne s'y retrouvent pas, ils ne s'y reconnaissent pas. En revanche, il y a la notion du marja, le référent, la référence. Mais le mandat politique du jurisconsulte est une innovation. Il est vrai aussi que dans les contextes chiites, moi j'ai en tête une fatwa qui a causé du tort au Shah Nasr ad-Din Qajar, c'est la fatwa relative au tabac. Mirza Reza Shirazi, il est mort en 1895, mais en 1891-92, a été interrogé sur le caractère nocif du tabac. Il a dit que selon lui, selon sa compréhension, etc., il était illicite d'en consommer. Ça a ennuyé le Shah Qajar Nasser ad-Din sur deux points. Lui-même était addict, si j'ose dire, à la consommation du tabac et au cigare, et en plus il avait passé contrat avec la firme Talbot, et ça l'avait ennuyé. Certains disent que ce qui a par la suite provoqué la révolte des commerçants du bazar, et ceci donnera lieu à la révolution de 1906, qui donnera lieu à la première constitution moderne pour une monarchie constitutionnelle. Et ce n'est plus notre sujet maintenant. Et nous avons d'autres fatwas. Enfin, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais la fatwa de notre ami Mohamed Abdou, la fatwa du Transvaal. Qui date du 19e, c'est ça? C'est le 28 octobre de 1903. Alors, il faut expliquer à nos amis auditeurs et à nos amis internautes que des Indiens musulmans sont venus d'Inde habiter au Transvaal, en Afrique du Sud, ont posé la question sur la licéité de la nourriture, et notamment de la viande, qui n'était pas abattue selon le rite islamique. Et donc ils se sont adressés à Mohamed Abdou comme grande figure, recteur de l'université Al-Azhar et mufti. Donc ils lui ont posé la question, il a répondu au bout d'un certain temps en disant que, 1, la nourriture des gens du livre est licite, les juifs et les chrétiens, en absence même de connaissance, il suffit de dire au nom de Dieu clément et miséricordieux et on peut manger. Et de toute façon, une viande d'un animal abattu qui n'est pas abattu à une autre divinité qu'à Dieu demeurera aussi licite. Et de ce point de vue-là, la fatwa du 28 octobre 1903 de Mohamed Abdou, connue par la fatwa du Transvaal, a prévalu quasiment tout au long du XXe siècle, jusqu'au retour du wahhabisme, où on tenait à ne manger que la viande sur laquelle il y a le nom de Dieu. Et ça, c'est de la surenchère. Et c'est aussi un autre avis, donc une fatwa contre une autre fatwa. Là, on voit à travers cet exemple que les fatwas peuvent aussi faire émerger un esprit libéral, un rapport. Oui, c'est pas simplement une condamnation. Là, mais justement, c'est pour ça que c'est la meilleure preuve, en tout cas l'exemple que vient de citer Raleb. Et sur la dimension politique, Roland, vous avez aussi abordé dans votre papier
l'instrumentalisation des mouvements, on va dire, révolutionnaires d'inspiration salafo-djihadiste sur l'utilisation de la fatwa. Et on l'a vu en fait chez Ben Laden, Zawahiri, et aussi avec Daesh surtout. Si on veut se rattacher à une tradition, c'est ce que j'appellerais la tradition imamique ou mahdiste, bien que là on soit dans... on a sauté complètement des fossés, puisque quand on déclare tous les pouvoirs mécréants et illicites, tous les pouvoirs musulmans, non, là, on a fait un saut, c'est évident. Alors là, il n'y a plus de différence entre le politique, le religieux, il n'y a plus rien. Donc, qu'on appelle les choses fatwa ou ce qu'on veut, c'est la même chose. Ça n'a aucun sens du point de vue de la tradition islamique et du point de vue du droit islamique. Maintenant, c'est un fait politique réel. Et malheureusement, c'est un fait politique réel. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'arrogent le droit. Ils ne s'arrogent pas simplement le droit de diriger, ils s'arrogent aussi le droit de réformer l'islam, à leur manière. Et ils vont chercher dans les différentes traditions, des différents courants, les différents madhab, ils vont chercher ceux qui les intéressent. Dans la mesure où on aura toujours un courant minoritaire d'un courant islamique qui pourra dire quelque chose comme ça. Donc on va toujours chercher le plus... c'est un jeu de justification. Mais je voulais... Oui, pardon. Je voulais dire quelque chose quand même par rapport aux chiites. Ce que j'avais trouvé à l'époque d'intéressant, c'était une fatwa d'un ayatollah, irakien, donc chiite, qui appelle à tuer les sunnites. Les wahhabites, ils disent, mais c'est les sunnites. À les tuer tous. Ça, c'était en 2003, c'est en 2010, par là. C'était par rapport à la guerre civile irakienne. Par rapport à la guerre civile. Or, on a, quelque temps après, l'autorité suprême dans le chiisme irakien, c'est l'ayatollah Sistani, qui dit au contraire, il appelle à la protection des sunnites. Donc, mais là, il y a l'aspect, je pense, hiérarchique qui joue qui joue dans le chiisme, qui n'existe pas théoriquement dans le sunnisme, bien que aujourd'hui, justement, en parlant de l'influence du politique, on est en plein dedans, quoi. Cette relation avec le politique, c'est oui. Ce qui complique aujourd'hui justement la complexité justement de la théologie islamique, parce que vous rappelez même dans votre papier, et Raleb, on en a maintes fois discuté, c'est que dans la construction des États laïco dits modernistes post-indépendance, ils ont perpétué l'héritage colonial, voilà, où la figure du moufti est sous la dépendance du pouvoir politique. C'est-à-dire que la rupture, elle est avec l'imposition du droit colonial et, la soumission quelque part du droit islamique. Je ne parle pas du droit musulman, c'est autre chose. Le droit islamique aux besoins de l'État. Si bien que l'État a créé une hiérarchie, un clergé musulman à ses besoins. Hein. Il nomme les imams, il nomme les mouftis, il nomme tout le monde, et tout le monde doit obéir le petit doigt sur la couture du pantalon. Et les États qui ont suivi l'indépendance, ils ont pris la tradition. L'administration marchait comme ça a continué. Donc il n'y a pas de problème. Donc on n'est pas... C'est-à-dire, c'est une vision fausse qu'on a ici du rapport entre le politique et le religieux dans les pays... mettons au Maghreb, puisqu'on est là, puisque le religieux, il sert à justifier le politique. À chaque fois qu'il y a une collusion entre le politique et le religieux, ça travaille toujours les intérêts du politique, jamais l'élévation spirituelle, jamais. Donc cette manière
d'avoir cette imbrication des deux ordres, c'est pour justifier des considérations politiques. C'est clair. Et alors, donc on ne doit pas faire... Ça, c'est une tendance qui n'est pas celle de ce qu'on appelle les salafo-djihadistes. Ça, c'est autre chose. C'est encore autre chose. C'est une autre lecture. Ben, ce n'est pas une autre lecture. Ce sont des mouvements dissidents qui prennent des justifications religieuses. Oui, non, quand je veux dire lecture, c'est la lecture qui fonde la fatwa. Ah oui, ouais, ben, pour eux, ils confondent la décision politique et la fatwa, c'est la même chose. Oui. Qarar et fatwa, c'est la même chose. L'attentat contre l'USS Cole, le destroyer américain, a été perpétré suite à une pseudo-fatwa, enfin une fatwa, mais qui émanait de qui? Eh bien de Ben Laden. Parce qu'on part de l'idée qu'il faut mener la guerre contre les Américains, leurs intérêts partout de par le monde. Alors une fatwa, c'est toujours attendu que, ou vu que, eh bien parce qu'ils nous oppriment, ils nous font ceci, cela, eh bien nous, au nom de notre tradition religieuse, parce qu'il faut bien sacraliser tel ou tel aspect, et donc on agit avec, d'une manière, là en l'espèce, de la violence sacralisée, mais c'est finalement un terroriste qui, pour justifier ou donner du sens à son action, essaye de l'enrober dans du religieux. Et malheureusement, parce qu'il ne s'agit pas d'innocenté quoi que ce soit là, le religieux s'y prête. En réalité, le religieux s'y prête parce que je demeure convaincu de ce raisonnement ou de cet enchaînement. Les questions de foi, de relation à Dieu, la spiritualité, etc., c'est quelque chose qui n'est pas rationalisable ou mathématisable. Mais certains, comme ça touche au vrai, à la vérité, essayent de justifier leur relation au divin et cette foi en la présentant comme étant conforme à la raison. Et ceci donne lieu à des corpus, à toute une spéculation, à toute une présentation, qui après a besoin de normes. Et ces normes-là, par la suite, finissent par devenir de l'idéologie. Et c'est comme ça que finalement on part de quelque chose qui relève de la spontanéité de l'amour finalement, ou comme l'amour. Ce sont des questions de foi qui relèvent de l'adhésion et même de la spontanéité. On croit, on ne croit pas, on n'aime pas, jusqu'à par la suite, par cet enchaînement funeste, jusqu'à l'idéologie mortifère. Mais c'est un processus qui est vrai dans toutes les religions. Ce n'est pas particulier à l'islam. À ce sujet, aussi curieux que ça puisse l'être, les tenants d'une fatwa comme étant quelque chose de mortifère, une condamnation, la fameuse phrase d'Amouri « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », on l'avait présentée a posteriori comme une fatwa. Et moi-même, je ne dirai pas le nom parce que je n'ai pas envie d'avoir d'ennui, je me rappelle d'une présentatrice vedette célébrissime qui animait une émission non moins connue et célèbre et qui disait Salman Rushdie a été victime d'une fatwa, c'est-à-dire une condamnation à mort. Et la locution, c'est-à-dire une condamnation à mort, dans son esprit, le mot fatwa, ça ne peut être qu'une condamnation à mort. Votre serviteur, quand dans telle ou telle conférence dit quelque chose, à la fin, il y a toujours quelqu'un qui me dit « Ah, mais monsieur, n'avez-vous pas peur de subir une fatwa ?» Ben oui, bien sûr. Voilà, ça y est, toujours, on est dans la menace, on est dans la condamnation à mort, et le mot est toujours avec une occurrence d'épouvante et de peur. Et là, on touche la question de pourquoi, comment se fait-il que l'islam, les mots de l'islam sont toujours choisis de façon, comment dire, qui se portent contre l'islam. C'est ça qui se passe. Pourquoi l'islam, le mot islam est devenu soumission? Pourquoi pourquoi le mot jihad, c'est forcément la guerre? Alors la guerre sainte. La guerre sainte. Alors, en plus... C'est-à-dire que la guerre est sanctifiée. Sanctifiée, alors que la guerre,
le djihad comme guerre, comme acte militaire, n'est pas dans le Coran. Non, donc pourquoi tout ça? C'est ça le problème, non? Bien sûr, mais par rapport à ce que vous dites, je vois aussi, Raleb, au final, deux problèmes. Un, c'est de redonner du sens à l'étymologie et au sens originel des mots d'islam. Et deux, s'attaquer aussi à la politisation de ces mots aussi dans le champ islamique. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que les deux sujets sont, oui, mais ça part sont indissociables. Ça part d'un préjugé, le préjugé le plus malsain qu'il y a sur l'islam dans la société française. L'islam est forcément violent, il est forcément violent, il est forcément irréformable. Renan l'a expliqué en long et en large. Hein, dans son discours de conférence à l'Assemblée. Oui, il l'a fait plusieurs fois. Donc, et puis, j'oubliais une troisième chose. Et tout ça est homothétique. Donc, il n'y a pas besoin d'aller parler de violence quand on parle d'islam. Donc, on va choisir forcément le terme le plus violent, le plus méchant, le plus mauvais. Évidemment, et aujourd'hui, on tombe sur quoi? On tombe sur les salafo-djihadistes. Oui, mais Chihab a tout à fait raison de poser la question. Le drame vient du côté des pseudo-théologiens musulmans qui, par un glissement de sens, parce que je ne sais pas si il ne faut pas désespérer à recouvrer le sens premier de ces mots-là, parce que si on est dans une approche pessimiste, on peut dire que le sens du mot djihad, le sens du mot fatwa et d'autres sens sont perdus à jamais, en tout cas même dans la psyché collective de nos contemporains et des francophones d'une manière générale. Mais le but de ce que nous faisons ce soir et au sein de la Fondation de l'Islam de France, c'est d'apporter à la fois de la connaissance, de la nuance et de savoir comment ces choses-là ont été travesties aussi et perverties même à travers l'histoire. Et ça commence par soit ceux qui instrumentalisent, exploitent ces mots-là dans un autre contexte que le leur, soit malheureusement, puis parce que l'indigence intellectuelle aidant, la déshérence culturelle aussi, font que, peut-être qu'on finira avec ça, qu'on a aussi des fatwas loufoques, ou burlesques, ou stupides, ou étonnantes. Bien sûr, bien sûr. J'en ai deux. Il y en a une, c'est sur les vuvuzelas, au moment en 2010, quand il y avait le mondial de football en Afrique du Sud, en disant ceux qui vont écouter, vont supporter dans les stades avec les vuvuzelas, ça les rend sourds et donc il vaut mieux ne pas y aller et il ne faut pas utiliser cet instrument. Il n'y a pas plus surprenant et stupide comme fatwa. Et l'autre, beaucoup plus étonnante, c'est faut-il autoriser dans une entreprise ou dans un bureau la mixité entre collègues, surtout quand ils sont seuls entre eux. Et pour autoriser cela, il faut que la collègue féminine, donc la femme, donne le sein au collègue masculin pour qu'une fois devenue sa mère par allaitement, ça y est, il n'y aura plus rien à craindre dans leur... Voilà une fatwa bizarre. Mais d'où elles viennent? La question, c'est de savoir qui les prend aussi, parce que tout le monde peut dire n'importe quoi. Une fois que... C'est comme ce représentant d'un mouvement politique algérois à l'époque dont je parle, qui lance une fatwa contre Kamel Daoud. Oui, c'était... c'est Shamseddin, oui, c'est vrai. Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé devant les tribunaux en Algérie, il a été condamné, évidemment. Bon. 3 mois ferme. Ouais. Mais c'est vrai que... C'est pas grand-chose. C'est vrai que Raleb, ça pose une question sur la production théologique aujourd'hui des fatwas, de qui les rédige, du magistère intellectuel théologique islamique. Alors, Roland, à quelques reprises, a parlé de Dar al-Ifta, qui étymologiquement veut dire la maison ou une institution amenée ou habilitée à décréter des fatwas. Donc cette maison, cette institution est là, dirigée bien sûr par un grand moufti,
dans laquelle il se trouve qu'il y a d'autres mouftis, moins importants peut-être, et qu'elle devient le pôle ou le lieu auquel on s'adresse quand on a envie de poser une question. Il y a encore des fidèles qui ne veulent pas commencer à jeûner tant qu'ils n'auront pas vu le croissant lunaire. Donc on est toujours dans l'idée de l'observation du croissant lunaire quant à l'observance du jeûne. Alors, il faut une fatwa pour leur dire, vous devez faire confiance au calcul et au calendrier, etc., scientifique. Ça, c'est une maison de la fatwa, Dar al-Ifta, comme on l'appelle, qui est amenée à le dire. Il se trouve que récemment, je ne sais pas s'il y a une réelle autonomie entre cette maison de l'Ifta et l'autorité politique en Égypte, mais c'est pour la première fois, il y a déjà le prédécesseur de l'actuel, c'est la première fois qu'on a une élection du grand moufti de la République égyptienne. Il y a un film très intéressant qui s'appelle La conspiration du Caire, ce qui n'est pas tout à fait une bonne traduction de son titre en anglais, Boy of Heaven, Walad min al-Ganna, ça c'est en arabe. Après, la traduction en anglais est conforme à l'appellation arabe, mais en français, on l'appelle la conspiration du Caire. C'est un peu sur le modèle Au nom de la rose. Ça se passe à l'université Al-Azhar. Il y a l'élection du recteur de l'université Al-Azhar, mais c'est en écho avec le moufti. Et ça, cette institution qui doit être en principe autonome, je ne sais pas dans quel degré, moi je ne sais pas ce qui se passe en Égypte, est-ce que ça obéit ou pas au maréchal Sissi, je n'en sais rien, mais cette institution doit en principe être totalement libre et autonome, et les fidèles musulmans et les femmes musulmanes peuvent s'adresser à cette institution. Je parle des Égyptiens, parce qu'il ne faut pas importer, comme on appelle, ou exporter aussi les fatwas, parce qu'il faut tenir aussi compte du contexte. On arrive à la dernière question avant de prendre celle des internautes. Comment dans ce débat idéologisé, hypertrophié, hystérisé sur la question islamique, peut-on revenir à la nuance et de revenir au sens originel ? Parce que pour parler d'islam, encore faut-il le connaître. Parce que comme Roland avec Orient 21, est-ce qu'il y a des médias alternatifs ? Est-ce que il y a des lieux ? Je remarque simplement que les thèmes qui ont été traités dans cette rubrique ont joué un rôle. J'ai vu des journalistes qui sont allés regarder, qui prenaient quelques précautions avant de dire quelque chose. C'est pas la grande masse. Hein. Certes. Mais ça existait. Donc c'est un travail utile. Je crois que c'est un travail utile. Arriver à préciser, à démonter les fausses interprétations, mais c'est quand même le fait de... ces fausses interprétations, elles jettent le discrédit sur nos compatriotes musulmans. Puisque si on présente derrière ces termes la croyance des musulmans, eh bien, c'est terrifiant. Il faut pouvoir le contrer. J'ai un truc qui a fait le plus grand, une dernière chose qui a été faite récemment, où on explique que 40% des jeunes musulmans mettent la charia au-dessus de la loi. Mais comment démonter ça ? Il faut le démonter. Ça n'a aucun sens. Puis c'est la manière dont la question a été posée. Aussi, alors, la manière... Mais si on va demander à un chrétien... Mais c'est ça, il faut tout le temps faire cette comparaison. Si on va demander... D'ailleurs, j'ai ressorti une encyclique des années 60, où le pape invite les chrétiens à aller sur la place, à aller dans la cité avec leur morale chrétienne. Mais si un musulman dit « je vais dans la politique avec ma morale musulmane », on dit « ah, ma charia ». Et c'est quoi la charia ? C'est la loi divine. Le chrétien, il dit la même chose. C'est pour ça que la question des mots, elle est fondamentale. Donc, si derrière charia, on met loi divine, et qui n'est pas simplement quelques règles qui sont la plupart du temps qui sont inappliquées et dépassées dans la plupart des pays, mais si on met une morale, une éthique,
On a changé la chose. Alors, c'est un besoin citoyen de faire ça. C'est un besoin citoyen d'enlever le discrédit et le préjugé qui pèse sur nos compatriotes. Ils sont quand même nombreux dans ce pays. Ils sont quand même nombreux. Ils sont des millions. C'est pas rien du tout. Et si à chaque fois j'assimile, chaque fois que je vois un musulman, je pense à islam, je pense à djihad, je pense à charia, je pense à couper la main, je pense à guerre. Non, mais c'est intenable. D'ailleurs, ces dernières années, on a vu nos compatriotes musulmans, ils en prennent plein la figure. C'est extrêmement difficile. Ils ont une vie de plus en plus difficile. Il ne faut pas l'oublier, ça. Donc, c'est un besoin salutaire de dire non, ils ne sont pas comme ça, les musulmans. Enlevez, mettez pas ça derrière ces mots. Eux n'y mettent pas ça non plus. Attention, voilà. C'est nécessaire. Et ça devrait être fait, ça doit être fait par tous les moyens. Vous le faites, bon, mais c'est la moindre des choses. D'être une fondation de l'islam de France et de le faire, c'est la moindre des choses, évidemment. Mais il faut arriver à persuader beaucoup d'institutions, travailler chez les journalistes. Et à l'université, parce que l'université aujourd'hui, on a malheureusement une islamologie qui est financée uniquement d'un point de vue sécuritaire, enfin de plus en plus sécuritaire. Et donc il y a besoin d'une politique aussi dans les universités qui fasse connaître l'islam autrement que dans ces aspects-là. Alors nous, Ralem, on est très sensible à l'idée de donner du sens et de remettre la question étymologique au cœur du débat sur la question islamique. Bon, il est clair que seule l'étymologie ne donne pas le sens des mots. Parce que les mots évoluent aussi. Oui, il y a l'usage qui consacre le sens. Mais il est important de connaître l'étymologie, de savoir à un moment donné pourquoi y a-t-il eu corruption de sens, pourquoi ça a dévié, etc. C'est important. L'étymologie reste néanmoins une source importante, elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Ce qui est important dans ces choses-là, je prends le mot par exemple islam, puisque quand on voit islam, on voit soumission. Dès le début, il y a des arabisants et des orientalistes qui ont donné le véritable sens du mot. Donc c'est que ces gens-là ont été submergés par un courant. Vous pensez à qui, par exemple? Quand vous parlez d'orientalistes, Roland, vous pensez à qui? Les Renan, prenez Renan, il n'y a pas que lui. Qui ont complètement, brisé toute possibilité de compréhension. Non, la question de Chihab, c'est lesquels qui ont parlé de l'islam dans son étymologie première. Moi, j'ai fait le travail sur les dictionnaires. C'était clair. Hein. Des gens comme Lamennais et autres, ils ont expliqué la soumission, c'est la soumission à Dieu, c'est un phénomène mystique. Non, mais il est clair, encore en deux mots là-dessus. Nous avons eu l'occasion de le dire ici, mais il faut toujours le rappeler. La pédagogie, c'est l'art de la répétition aussi. Islam, on enlève le I et le A, les deux voyelles, et il nous reste SLM. Encore une fois, on a une racine trilitère, les trois consonnes. SLM ne renvoie pas dans sa neutralité étymologique à la notion de soumission. Je peux ajouter quelque chose, mon cher Roland. J'ai fait un article là-dessus qui est passé, et une recherche sur la racine dans toutes les langues sémitiques. Dans toutes les langues. Shalama. En arabe, ça devient salama. Or, dans toutes les langues sémitiques. Shalama en hébreu. En hébreu, pas en hébreu, en araméen, etc. Dans toutes les langues, le mot a le sens de retrouver son intégrité. D'être superbe. L'intégrité personnelle, c'est-à-dire qu'elle soit physique ou morale. Et il y a toujours, toujours un des dérivés du mot qui signifie la recherche en Dieu. On cherche, c'est ça le... Et j'ai eu cette expérience à Alger, à la faculté, où j'ai fait une conférence là-dessus, sur le mot islam, et j'ai demandé aux élèves, finalement, après le travail,
comment vous traduirez islam en français? Et alors? Eh bien, il y a quand même une bonne partie des étudiants qui ont dit chercher son intégrité personnelle en Dieu. Chercher son intégrité morale en Dieu, c'est ça. Conserver son intégrité. Parce qu'il y a un passage coranique qui parle de celui qui vient voir Dieu avec un cœur salim, qui est de la même racine, Ben, bien sûr. et qui est exempt de défauts, qui est superbe, qui est bien. Ça renvoie à cette idée d'être bien. Et c'est pour ça que le mot dans les langues sémitiques, en arabe, il est moins que dans les autres langues sémitiques. C'est curieux, il a exactement le même champ sémantique que le latin salus, qui a donné salut. Et qui renvoie à la notion d'être sauvé et le fait de saluer après. Voilà, bon, donc c'est exactement le même. On est exactement dans les mêmes procédures mentales. C'est curieux, c'est étonnant. Dans des langues aussi différentes que l'indo-européen, parce que c'est vrai dans l'indo-européen, toutes les langues indo-européennes, c'est pas simplement le latin. Bien sûr. Et là, c'est comment dire, une rencontre de sens entre les langues indo-européennes et les langues sémitiques qui est vraiment très étonnant et très intéressant. En tout cas, ça montre la pertinence de ces travaux. Mes chers amis, j'en viens aux questions des internautes. Alors, une question de Ziane. La fatwa est-elle limitée dans le temps et l'espace? Limité dans l'espace, parce que ça tient compte du contexte. On a quelqu'un comme Abu Hanifa, fondateur de l'école éponyme, l'école hanafite, qui disait: quand je suis en Irak, je légifère ou je parle à la manière des Mésopotamiens, des Irakiens, et quand je suis en Égypte, je préconise des choses qui sont conformes à la coutume des Égyptiens. Alors, est-elle limitée dans le temps? Je n'en sais rien, c'est selon la pertinence de l'avis donné par le moufti lui-même. Tu veux peut-être ajouter quelque chose? Non, j'aurais dit la même chose. Une question de Nabil, sachant qu'on avait évoqué Je regarde la fatwa de 1979. Et il nous dit, Khomeini n'était-il pas un guide politique selon la doctrine chiite duodécimaine et non un imam? Je ne suis pas un islamologue. Ce qui se passe, enfin, moi j'ai une interprétation évidemment sociopolitique de ce qui s'est passé en Iran. Donc c'est un mouvement de révolte de la société iranienne qui a pris les canaux de ce qui pouvait subsister dans la société, parce que le Shah, il a quand même détruit la société, sauf le clergé. Et donc c'était à peu près naturel que ça repasse par là. Un peu comme en Pologne, c'est l'Église qui a permis de changer la société. Voilà. Et le personnage de... Il ne faut pas oublier que ce qu'on a... Moi, à l'époque, j'avais étudié ce que disait Badi Sadr sur la révolution iranienne. Et évidemment, j'ai travaillé sur la question agraire. Et j'ai rien compris. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier que la révolution blanche, il y a eu elle dépossédait le clergé. Or, en tête de manifestation, il y avait un jeune ayatollah qui s'appelait Khomeini. Et que dans cette manifestation, il y a eu des milliers de morts en 62-63. Et donc, cette image, Khomeini, il était déjà le martyr vivant. Il était déjà le symbole. Donc, il faut expliquer toutes ces choses-là pour expliquer pourquoi la religion a pris le sens. C'est parce que aussi le clergé a pris un rôle, comment dire, a été poussé en avant de l'histoire. Sans oublier aussi les papiers de Michel Foucault sur la spiritualisation du politique. Parce que bon, c'était un intellectuel qui était on lui a tapé dessus un peu trop. Parce que quand même, il y avait quand même un sens dans ce qu'il disait. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Parce que je trouve évidemment avec le recul qu'il a été jugé... Et puis le khoméinisme, enfin les Khomeini, ils ont bouffé
tous les gens, par exemple, Shariati, tout ça, il y avait tout un tas de gens intéressants qui essayaient de comprendre l'évolution de la société et de faire une évolution de la société qui soit compatible avec les traditions de la société iranienne. Shariati, c'était un copain de Sartre. Il ne faut pas l'oublier. Sartre, Simone de Beauvoir, tous les gens à l'époque, ils connaissaient, c'était des intellectuels qui se liaient. Bon. Et il a été submergé, sa théologie de la libération islamique, on pourrait dire, a été submergée par une théologie de l'asservissement islamique, je veux dire, pour caricaturer, quoi, voilà. Parce que Foucault était revenu après Raleb sur le moment Khomeini, d'une certaine manière, et qu'il y a eu à l'époque une sorte de congruence d'islamo-tiers-mondisme. On dirait islamo-gauchisme. Voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je n'ai pas employé le terme. Vous avez vu, mon cher Roland, je reprends les termes de l'époque sur l'islamo-tiers-mondisme. Et je crois que le grand islamologue de l'époque, Raleb, qui était très hostile à la révolution iranienne, c'était Ronasson. Ronasson avait pris la plume pour dire que les propos de Foucault ne correspondaient pas, selon lui, à ses vues. Et pour lui, il avait vu le danger, on va dire, du moment khoméniste à l'époque. Voilà, je crois que les feuilles lui ont un peu donné raison, Raleb. Mais pour répondre à Nabil sur la question du guide politique dans la doctrine chiite. Oui, alors, à ma connaissance, et notamment dans le chiisme duodécimain, on ne peut pas s'autoproclamer comme ça descendant. Il est clair, si on ne fait pas partie de la famille d'Ali, on n'est pas imam. Encore moins un imam dont on attend l'apparition ou la parousie, comme on dit, après l'occultation, mais on essaye de s'en rapprocher, donc on est un ayatollah, ruhullah, donc presque esprit de Dieu, et on est un peu précurseur, c'est ce qu'a dit le Mahdi, Khomeini avant la fin de sa vie, qu'il est le précurseur du Mahdi, du bien guidé, mais avec un cumul des prérogatives politiques avec celles de l'autorité religieuse. Or, encore une fois, y compris dans le chiisme duodécimain, le moufti doit rester autonome dans ses fonctions et dans le fait qu'on vient le consulter. In fine, une fatwa devient une consultation, une réponse à une consultation ou à une sollicitation. Mais la chose ne s'explique pas religieusement, naturellement. Hein. Ça s'explique par des conditions historiques complexes. On a Kauthar qui nous pose la question. Et je voudrais ajouter quelque chose. Pardon. Dans tout ce raidissement qu'on a, qui se manifeste dans le pouvoir iranien, par exemple, il y a quand même une tentative, il y a quand même un puissant mouvement identitaire. Il faut comprendre quand même comment l'Angleterre et les États-Unis ont liquidé l'Iran, ont liquidé la révolution de Mossadegh, ont liquidé Mossadegh, ont mis le Shah à la place, et donc la protestation et la révolte étaient contre l'impérialisme américain qui prenait le devant. On ne peut pas enlever ça. Et on pousse ça jusqu'à l'absurde, jusqu'à prendre exactement l'idée contraire. Ça se voit aujourd'hui avec le voile. Pourquoi faire du voile le symbole de l'islam ? L'étendard identitaire de... L'étendard identitaire, c'est identitaire, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas à voir avec la religion, c'est un phénomène qu'on peut expliquer que sociologiquement. Et il est clair qu'on se crispe sur les considérations identitaires et on s'y réfugie lorsqu'on pense qu'on est discriminé ou qu'on a ses droits bafoués ou quand on a sa dignité qui est ratatinée. C'est une réaction. Ça a toujours été le cas et donc on surinvestit identitairement parlant, si je puis dire, les considérations religieuses et autres par une forme d'approche obèse, grosse,
de l'identité qu'on n'a pas en temps normal si on est épanoui, si on a la pleine jouissance de ses droits, si on a sa dignité qui est sauvegardée, etc. Et c'est une constante dans toutes les sociétés. On a un refuge et un réflexe de type identitaire qui devient exacerbé lorsqu'on est lorsqu'il y a eu une discriminé. humiliation. Lorsqu'on est opprimé ou Lorsqu'il y a eu humilié. une humiliation essentiellement. Alors C'est évidemment, un processus évidemment à prendre en compte qui est très important. c'est important. On a deux questions de... Là, il y a Kauthar. Là, Oui, pour- alors justement, oui, j'y venais. Kauthar et Sana qui posent des questions d'ordre sémantique. Kauthar qui dit est-ce que le mot charia, à certains égards, comme celui de fatwa ce soir, est-il aussi un mot perdu pour dire en fait que Oui. pour dire en fait que son Je sens renvoie- originel n'a rien à voir. Assurément, oui. Je renvoie à l'article que j'ai fait dans Orient 21. Ouais, c'est ça. Oui, et dans le Coran, le mot charia en substantif féminin, je ne parle pas des autres occurrences, est un apax. Un apax, il faut le dire, c'est un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans un corpus. Et c'est un apax dans le Coran qui a le sens d'un ordre, comme aurait dit Ségolène Royal, l'ordre juste. Je vais donner quelque chose qui va faire rire. Comment dit-on en arabe? Comment traduit-on lorsque les juifs parlent de loi divine? Comment on traduit ça en arabe? En arabe Sharia Moussa. israéliya. Ou Shariat Moussa. Voilà. Donc là, mais je parle plus généralement. Il y a mieux encore. La loi de la jungle, Shariat al-Ghab. Bon. Et donc, il faut arrêter de comprendre que la charia, c'est exclusivement, et dans son acception drastique, que à la fin du 19e On a pris, siècle. là c'est exactement pareil, on a pris charia dans ses applications juridiques les plus extrêmes et les plus obsolètes, en oubliant l'éthique, la question éthique. C'est ça l'essentiel. Ce que les jurisconsultes appellent les finalités Voilà, de la charia. Et on trouve à ce sujet que c'est la Nouvelle-Zélande, que c'est l'Australie, que c'est la Finlande, enfin les pays scandinaves, qui se rapprochent le mieux des finalités de la charia et non pas l'Arabie saoudite ou le Koweït Ahmed ou, Abdou, je sais il pas, l'expliquait pour la France. ou la Malaisie ou que sais-je encore. Merci. Alors on a beaucoup de questions parce que je prends les questions bon, au fur et à mesure. On a Sana qui dit comment est-on passé sur le plan sémantique de la notion de fatwa qui veut dire donner un avis au terme vindicte. En fait le passage et notamment l'utilisation de la doxa journalistique sur le terme. On a Karine qui pose la question suivante. Ça c'est avec l'affaire Roujdi. de Roujdi. Hein. Puisque jusque-là, les colons, par exemple, les colonisateurs utilisaient, instrumentalisaient les fatwas. Donc pour eux, ça pouvait être utile aussi, une fatwa. Donc, c'est vrai qu'il y a l'affaire Roujdi et la fatwa calamiteuse de Khomeini ou la pseudo-fatwa, mais il faut dire aussi dans la foulée les autoproclamations de certains individus illuminés ou d'autres criminels bien sûr. qui se disent des mouftis ou qui décrètent des fatwas ou qui appellent leurs avis ou leurs points de vue comme étant des fatwas ou leurs décisions. Et donc, Ben Laden a décrété des fatwas. Décrété, c'est même pas une réponse à Dawahiri, donc son successeur, pareil. Et malheureusement, même de nos jours, ici en France, on a des jeunes gens, des jeunes pseudo-imams autoproclamés qui viennent et qui disent la musique est haram, enfin elle est illicite, et donc je ne sais pas comment ils veulent étayer leurs propos et en disant que c'est une fatwa remontant à je ne sais trop qui, etc. Et de ce fait, le mot devient synonyme d'interdiction, d'oukase, de menaces, de condamnation, etc. Et merci Raled. On a deux questions qui se rapprochent de Karine et de Mohamed. La première, c'est celle de Karine. Quelle articulation entre les fatwas et le corpus second en islam? S'appuie-t-on sur le Coran et les hadiths pour édicter les fatwas? Et Mohamed
qui ajoute « Quelle lecture peut-on faire de la décision saoudienne de déclarer ineptes les fatwas basés sur des hadiths dits apocryphes ?» Pour ce second point, inepte ou pas, de toute façon, une fatwa, si je reviens à l'origine de ce que nous disions, reste un avis, et quelqu'un qui est éclairé peut utiliser son entendement pour suivre le dit avis ou pas. C'est vrai qu'il y a eu une déclaration récente qui considère que 90%, mais vous vous rendez compte de, j'allais dire, de la révolution extraordinaire et historique. Je ne sais même pas ce que ça vaut scientifiquement parlant, mais 90% du corpus second est apocryphe. Ça veut dire que c'est 9 hadiths sur 10. Les autorités saoudiennes maintenant disent que c'est apocryphe, et je l'ai entendu de mes propres oreilles. On est entre 4000 et 200 de toute façon, donc on est dans des proportions qui sont connues depuis longtemps. Et comme il y a une inflation de nombre de hadiths, forcément il y a eu de la fabrication. Karine a raison de souligner l'articulation entre le corpus second et les fatwas. D'abord, comme le Coran ne dit pas grand-chose d'un point de vue, j'allais dire, législatif, il y aurait au mieux 200 versets coraniques, encore qui ne sont pas tout à fait explicites, et le reste, on le trouve dans ce corpus second, ce sont les hadiths, les aphorismes du prophète ou les maximes. Et il se trouve qu'il y en a de nombreux qui sont totalement fabriqués. Que n'avons-nous pas entendu là récemment de la part de jeunes musulmans et non moins jeunes musulmans, lorsque nous nous sommes insurgés contre ce hadith, dont s'est prévalu un imam, un jeune imam ou un pseudo-imam, quand il dit « ne connaîtront pas la félicité, ne connaîtra pas la félicité un peuple qui confie ses affaires à une femme ». À supposer par extraordinaire que ce hadith ne soit pas apocryphe, il est déjà situé, il y a un contexte, c'était pour la fille de Khosroès. Alors on nous dit, oui, mais vous rapportez ce que disent les haineux et les islamophobes. Nous les avons toujours condamnés, mais c'est le fait de se prévaloir d'un hadith qui porte atteinte à la dignité des femmes. Et je tiens à dire ici, je préfère être gouverné par une Angela Merkel, ou peut-être même une Liz Truss maintenant, qu'un autocrate illuminé ou qu'un autre président ou un gouvernant qui est un despote et qui montre les limites de sa gouvernance. Merci Raleb. Ta qui pose la question suivante, peut-on être sélectif en termes de fatwa ? Najib, dans le prolongement de la question de Ta, nous dit que signifie l'expression de Tariq Oubrou de fatwa biodégradable pour les néophytes, si cette notion est-elle intelligible. Et les dernières questions de Malia. Est-ce qu'une fatwa disant que le voile n'est pas obligatoire apaiserait les tensions en Iran, notamment ? Marc, qui pose la question des rapports entre quelle source de fatwa pour la France et l'Europe, sachant qu'on pourrait ne pas importer de fatwa. Et Ziane, encore une fois, qui pose la question, est-ce qu'il existe un travail sur l'histoire du hadith, un peu comme le Coran des historiens ? Nous pourrions rester encore plus longtemps et y répondre à toutes ces questions d'une manière qui ne frustre pas nos amis. Oui, je t'en prie, Roland. Une question que j'ai relevée, c'est quelle autorité ici pour les musulmans ? C'est aux musulmans de décider, je dirais moi, et c'est surtout pas à l'État français. Voilà, comme citoyen, ce que je peux dire. C'est tout. Cette affaire, c'est aux musulmans de voir. A fortiori dans un État laïque, et avec une séparation claire. Forcément. Quand on imagine que l'État français, il a fait signer une charte dans laquelle il fallait se prononcer sur la... J'ai oublié le mot. Sur la prédestination. Est-ce qu'on demande aux protestants de se prononcer pour être dans la République sur la prédestination? Mais alors, les protestants vont devenir fous, les calvinistes vont devenir fous. Comment? C'est une question théologique.
Est-ce qu'on peut obliger les imams de France comment dire, à répondre à des questions théologiques posées par l'État? C'est pas sérieux. Donc c'est pour dire, c'est la question, c'est le problème des musulmans, c'est difficile, etc. Mais c'est aux musulmans de décider. C'est vrai que ce sujet est très complexe, mon cher Roland. Il pourrait nous avoir absolument, pendant des heures. Absolument. On va en parler beaucoup plus longuement sur les relations. Oui, non, mais c'est pour répondre à cette question-là. Il n'y a pas d'autre question Il possible. est vrai que il faut l'annoncer, nous allons organiser un colloque sur l'État face à la question islamique, et ces questions-là seront abordées, puisque nous n'éludons pas les questions, bien au contraire, c'est du débat que les choses doivent émerger, mais un débat apaisé. Bon, il y a la question de notre ami Taha, qui parle de peut-on procéder d'une manière sélective pour choisir les fatwas. C'est en réalité celui qui a été séduit par les arguments qui sous-tendent l'avis, parce qu'in fine, la fatwa est un avis. Si moi j'entre en résonance ou en congruence avec l'avis qui m'a été donné et je trouve qu'il me va, ben je l'accepte et je m'y conforme. Si je trouve que à un moment ou à un autre, ben je ne me sens pas à l'aise avec cet avis, eh bien, je ne suis pas tenu, ni légalement, a fortiori dans un État laïque, ni même spirituellement, de suivre l'avis en question. In fine, c'est l'entendement humain, l'arbitre premier, et puis le fait de se sentir rasséréné par l'avis en question. Il faut se méfier aussi de certains mouftis qui pourraient donner des avis comme ça, parfois à l'emporte-pièce. Je pense qu'on a un peu tout dit, Aleb. Oui, mais la question de ne pas importer des fatwas, c'est important. Oui. En France, nous n'avons pas à importer des fatwas qui pourraient être valables au Yémen, ou je ne sais où, au Sahara, ou en Arabie Saoudite. Nous vivons ici dans une société sécularisée. Il faut que les mouftis, encore faut-il qu'il y en ait, qu'il y ait des conseils bon. Et donc il faut bien travailler, investir de son temps, de son énergie, étudier, se former, etc. Et tout ça, pourquoi? C'est pour rasséréner les fidèles musulmans et musulmanes quant à leur conformité au dessein yen de Dieu. Mais là aussi, la relation au divin doit être une relation d'amour. Moi, je reviens toujours à cette fameuse Maïmouna, une brave dame, qui disait, à qui on a dit « mais tu n'es pas en train de prier comme il faut ». Et elle a rétorqué avec le bon sens qui était le sien, « Maïmouna connaît Dieu et Dieu connaît Maïmouna ». Voilà une réponse qui peut être aussi une sorte de fatwa. Et donc on ne vient pas lui dire « non, tu pries de telle façon ou de telle autre ». Peut-être qu'on pourrait dire un mot au final sur, vous l'avez abordé tout à l'heure, mon cher Roland, sur le travail islamologique, parce qu'il y a un gros travail de Mohamed Ali Amir Moïsi, notamment sur le Coran des historiens. Est-ce qu'au Raleb, on pourrait entrevoir un travail similaire sur le corpus second de l'islam? Assurément oui, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ce qui pose le plus de problèmes, c'est le fait d'avoir sacralisé, dans certains cas, une construction humaine. On impute, on fait dire au prophète de l'islam ce qu'il n'a jamais dit, et on en avait rajouté, et en plus on l'a sacralisé. Et donc on ne peut plus y toucher. Ce travail mérite d'être connu. Ce n'est pas, il faut rassurer aussi nos amis, et notamment parmi nos internautes les musulmans, il ne s'agit pas de leur frelater leur religion. La question n'est pas là. La question c'est de mettre un peu d'ordre, un peu d'intelligence, et un peu de sérénité dans tout ça. Je crois qu'on a un peu fini, on a un tout petit peu débordé sur le temps. Mon cher Roland, vous voulez peut-être dire un mot de conclusion? Non, j'ai pas de... Je pense que bon, on a dit pas mal de choses. Hein. C'est simplement, ce travail doit être continué. Alors, la question difficile, c'est que la Fondation de l'Islam de France... elle a son rôle justement pour dédramatiser les choses. Et d'un point de vue civilisationnel, en insistant sur l'aspect civilisationnel, l'aspect religieux, il faut le laisser aux religieux. Mais c'est notre axe. Et c'est ça le problème. C'est notre mission, mon cher Roland. Peut-être un mot pour les femmes iraniennes et les femmes afghanes.
D'abord, les femmes iraniennes qui luttent pour leur liberté, leur dignité et leur libre choix. Elles ont envie de se voiler, elles se voilent, elles n'ont pas envie de se voiler, elles ne se voilent pas. Et donc, il n'y a pas une autorité politique qui vient les brimer pour ça. Et donc, elles ont toute notre soutien, notre solidarité, notre sympathie, et nous nous inclinons humblement et avec humilité devant leur courage. Et les femmes afghanes, elles ont droit à l'éducation, c'est un droit inaliénable, et elles ont de ce point de vue-là aussi notre solidarité, notre soutien, et nous sommes démunis à en parler que comme ça, mais encore moins ce mot-là, parce que leur droit à l'éducation était bafoué par des illuminés exaltés, des autocrates, des talibans criminels. Il serait bien, de ce point de vue, ce serait bien de consacrer un moment à recenser les femmes, les grandes figures féminines dans l'islam. Il y a eu des figures féminines dans le passé, il y en a eu dans le passé récent. J'ai connu à Damas un ami dont la mère était la muqaddima, on pourrait dire, d'une tariqa, d'une confrérie. En Algérie, il y a eu des femmes qui ont mené la révolte contre les Français, notamment en Kabylie. Bon, il y a eu des figures magnifiques. Alors, quand on voit évidemment ce rétrécissement total en Iran ou ou en Afghanistan, il y a de quoi pleurer, naturellement, c'est clair. Hein. Alors, Roland, vous savez qu'on est très attentif évidemment à la grande geste des femmes dans l'histoire de la civilisation islamique, et à leur rôle notamment dans l'ère contemporaine. Voilà, c'est un petit rappel. J'en profite pour remercier l'ensemble des internautes d'avoir suivi notre édition de l'Université populaire digitale. Et je remercie encore notre ami Roland Lafitte qui a eu l'amabilité de venir ce soir. Et merci Raleb pour tous ces éclaircissements sur la notion de fatwa. Et pour finir, permettez-moi de convoquer ce très beau mot d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Et Dieu sait que sur la question islamique, cette belle phrase de Camus s'applique entièrement. La Fondation de l'Islam de France vous tiendra informé de sa prochaine programmation. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous vous informerons de nos prochaines manifestations. Encore merci de nous avoir suivis ce soir. À très bientôt.